Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous donner des petites news, faire un petit blabla parce que c'est vrai que ces derniers temps il n'y a pas beaucoup de blabla. Alors j'enregistre des petites scénettes par-ci par-là que je mets dans les CY Epilogue, mais c'est vrai que me poser pour vous faire des vidéos où je parle de quelque chose de précis ces derniers temps, j'en ai voilà, j'ai pas forcément la vibe, alors qu'en fait j'aurais quand même des choses à partager avec vous, et ça j'avais envie de le partager, comme quoi le paradis est intérieur, on le sait, mais l'expérimenter, enfin le savoir et l'expérimenter, eh bien ce sont des choses différentes. Et hier matin j'étais sur ma terrasse avec ce rayon de soleil, trop contente d'avoir désormais le soleil sur ma terrasse, et je bossais l'astrologie avec mon petit thé ou mon petit café, parce que ce matin c'était le café, en train de bosser, et en fait je ressentais une joie intérieure mais indescriptible, incroyable, où je me disais mais en fait la pensée que j'ai eue, c'est purée, j'ai l'impression que je me suis démunie d'énormément de choses, que je n'ai quasiment plus rien. Donc je suis de plus en plus légère, et rien qu'en vous le disant j'ai le smile, et qu'en même temps, je crois que j'ai jamais été aussi bien dans ma vie et dans ma sérénité intérieure. Et en fait, pour en revenir au démarrage, ou peut-être qu'au tout début, où je voulais faire ce projet, le focus était quand même ailleurs, ce besoin de reconnaissance, ce besoin peut-être, alors j'étais plus aussi sur ma créativité, que je vais reprendre aussi, pour l'instant c'est l'astrologie, après je pense que tout ça, je l'avais déjà dit, mais j'avais cette vision-là de, vous savez, quand on était petit, enfin peut-être qu'on n'a pas le même âge, mais les dessins où... c'est sûr que si un jeune de 11 ans me regarde, il va se dire mais c'est quoi ces dessins dont elle parle là, mais en même temps je vois pas un jeune de 11 ans me regarder non plus. Bon bref, on ne sait jamais. Si, dans les vidéos humoristiques, parce que je sais qu'il y a des enfants qui aiment bien quand même. Bref, et vous savez les points qu'on liait les uns aux autres, et ça formait une forme, hein, un dessin, hein. On se disait oh c'est un cheval, c'est une chuche, je sais pas pourquoi je dis ça. Et en fait on se rendait compte en alliant les points. Et moi j'ai quand même l'impression que depuis des années, qu'on n'en peut plus, je relis des points, j'apprends la guitare, j'apprends le montage vidéo, je me déguise, je fais des comédies, j'apprends les chakras, j'apprends le reiki, j'apprends la PNL, j'apprends la spiritualité, j'apprends le... pour arriver aujourd'hui donc à l'astrologie, où là j'ai l'impression que ça fait boum boum dans mon cœur, où j'ai l'impression d'être limite née pour ça, enfin alors, je suis pas née pour ça, mais tac tac. Bon voilà, quand généralement vous ressentez des battements de cœur, mais ça me l'a fait pour la guitare, hein, des battements de cœur avec le smile jusque là quand vous faites votre truc, c'est que généralement vous êtes quand même dans un chemin qui est qui vous correspond, quoi. Je veux dire, qui vous fait du tac tac au cœur. Et pour moi c'est vraiment la boussole, hein, dès que ça fait tac tac et puis ce rire un petit peu niais béat là, généralement c'est bon signe. Et qu'est-ce que je veux dire, oui voilà, et j'ai l'impression d'avoir fait tout plein de points toutes ces dernières années, parce que ça fait quand même combien de temps que je suis sur ma guérison, parce que ça fait 4 ans que j'ai lâché mon taf, 5 ans que j'ai l'idée de faire des choses, de lâcher l'informatique en fait, mais ça fait quand même je crois 8 ans, 8-9 ans maintenant que je travaille quand même intensément sur moi, que je lis, que je conférencie, enfin que je regarde des conférences, que j'ai quand même fait des tests par-ci par-là, que j'ai expérimenté plein de choses, plein de projets, expérimenter surtout, hein, parce qu'encore une fois lire et regarder sans jamais mettre en application ce qu'on apprend ou ce qu'on fait, pour moi ça n'a pas beaucoup de valeur, hein. On peut lire des tonnes de bouquins, si nous-mêmes, si notre corps n'a pas expérimenté, je vois pas comment on peut... Enfin moi je ne peux pas. Alors là vous me dites de quoi elle parle, parce qu'en fait je sais qu'au début quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'apprenais énormément sur tout plein de sujets, je m'égare complètement, c'était pas du tout le sujet de la vidéo, mais je me disais tiens je vais en parler dans une vidéo, et comme je le ressentais pas intérieurement, comme ce fameux exemple sur la vidéo du lâcher prise, hein, que j'avais faite, où à partir du moment où je commence à la faire, bon, vous allez me dire j'ai fait quand même une vidéo sur la loi d'attraction, j'ai beau rêver d'argent, de voiture, non pas de voiture pas forcément, mais de tout, est-ce que c'est forcément arrivé? Non. Mais bon, ça c'était encore différent. C'était différent. Mais le lâcher prise, je me suis beaucoup renseignée, puis c'est un peu bâtard comme concept, hein, le lâcher prise. Lâche prise, quand tu dis ça à quelqu'un, il a trop envie de te baffer, quoi.
Non, là il y a un truc qui me tient, j'en dors pas la nuit et tu me demandes de lâcher prise. Et ben c'est possible, je l'ai expérimenté moi-même. Et quand je voulais faire cette vidéo, que je n'arrivais pas à faire 15 fois que je raconte la même truc, mais parce que pour moi ça a vraiment marqué un tournant aussi, alors pas le seul, hein, dans toute mon expérience, il y a plein de trucs qui m'ont fait évoluer, mais celui-ci était quand même assez significatif, et je me mets à faire la vidéo, et impossible, cette vidéo elle ne veut pas, j'arrive pas à la filmer, j'arrive pas à imprégner, pas à imprégner, mais à vivre ce que je dis, à le vivre en fait intérieurement, et du coup, seul moyen, c'est de lâcher prise. Mais impossible de lâcher prise, c'est super dur. Donc du coup, j'ai mis je sais pas combien de temps à... Je me disais, mon projet, faut absolument, faut que je sois dans la régularité, là là, YouTube, normalement j'ai dit que je le sortais là, je peux pas le sortir, là là, comment... Et puis finalement, j'y arrivais pas. Donc plus je me mettais la pression, moi j'y arrivais. Et c'est là que j'ai commencé à côté de ça, faire de la musique. Et souvent, quand j'ai des passages à vide, bah, je me remets sur la guitare et puis je fais des petites compos. Et c'est la fameuse compo, aie confiance en l'univers, les choses se font si elles doivent se faire, et même... si tu ne vois pas où ça te mène. Vibrato. et donc voilà. Et c'est, je crois, au bout de... c'est pas 3 semaines, je crois que c'est au bout de 3 mois que j'ai ressorti la vidéo pour parler de lâcher prise. Parce que là, je savais ce que ça voulait dire de lâcher prise. Pourquoi je vous ai dit ça? Je n'en ai aucune idée. No idea. Si, tout ça pour dire que je suis passée par plein de petites choses. Plein de petits points, et que j'ai l'impression de commencer à voir le dessin final. Et que quand même l'astrologie, je sais que j'en parle beaucoup ces derniers temps, mais de toute façon je vais de plus en plus en parler, je vous le dis tout de suite, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon cœur. Et puis j'ai cette nouvelle chaîne hein, que j'ai déjà, je l'ai ouverte déjà parce que j'attendais que les astres soient bien alignés pour ouvrir cette chaîne YouTube. Donc je l'ai ouverte en décembre. Pour l'instant il n'y a pas de vidéo dessus parce que je réfléchis encore à comment la faire, mais je vais vous parler d'astrologie. J'ai pas envie de faire des trucs très carrés, je me suis rencontrée, j'ai fait connaissance avec Cécile, et Cécile, elle a besoin d'espace, elle a besoin de liberté, elle a besoin de ne pas être cantonnée à des trucs, sinon elle se sent piégée. Je déteste ces gens qui parlent à la 3e personne, alors je vais revenir à moi. Voilà, en fait, je reprends. Donc du coup, j'ai l'impression de voir le dessin final parce que c'est marrant, l'astrologie, j'avais déjà fait mon thème, je comprenais rien du tout, je comprenais absolument rien. On m'avait déjà parlé de ça, ça a jamais résonné, c'est quoi ce truc, c'est n'importe quoi, l'horoscope ça ne marche jamais, on est 15 millions de balances sur Terre, on n'a pas la même vie, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, j'étais plutôt sur des trucs comme ça, donc ça m'a jamais attiré. Et puis là, comme je vous l'ai expliqué, notamment dans le live avec Natacha, coucou Natacha si tu écoutes cette vidéo, qui me parlait beaucoup des astres. Oui, c'est Mercure rétrograde, ça c'est le carré Uranus, ça c'est le truc, je me dis de quoi elle parle. Et donc au bout d'un moment, pour essayer de comprendre un peu mieux ces histoires de planètes, et ben j'ai commencé à plonger dedans. Et puis là, en plongeant dedans pour la énième fois, et c'est là où je me dis quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est comme la théorie du complot entre guillemets, dont je vous ai parlé aussi plusieurs fois. Quand à l'époque, à l'époque une personne dans mon bureau me parlait de ça du 11 septembre, etc. Le mec, je l'ai regardé en louchant, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il parle de... mais qu'est-ce qui va pas dans sa tête à ce mec pour croire honnêtement que les gouvernements sont contre nous. Au bout d'un moment, réveille-toi. Et c'était pas le moment, je pouvais pas prendre cette vérité, je mets entre guillemets, parce que oui, la vérité, bon bref, peu importe, mais j'arrivais pas à m'ouvrir à ça, c'était pas le moment. Quand il me parlait de ça, des complots, etc., qu'il pouvait y avoir, je trouvais ça ouf, mais j'avais été fouillée, et il y avait un truc qui m'avait complètement rebuté, donc je suis pas encore ailleurs, mais... Et c'était pas le moment en fait, c'était juste pas le moment. Et puis quelques années plus tard, quand je suis revenue d'Inde, qui m'a vraiment fait un déclic spirituellement, je suis revenue plus bas que terre, en dépression totale, et tant mieux, hein, le fait d'être plus bas que terre m'a permis justement de... et de remonter là où je suis aujourd'hui. Et honnêtement, il y a un parcours de fait depuis pas si longtemps que ça, depuis 1 ou 2 ou 3 mois, je me rends compte. J'ai l'impression que waouh, là on arrive à un niveau qui est quand même vachement serein. Et c'est super. Et c'est là où je vais revenir au début de la vidéo et à cette vidéo, la création de son paradis. Parce que pour moi, en fait, je pourrais terminer la vidéo ici. La création, enfin, ton paradis, en fait, c'est intérieur, quoi. Voilà. Hein, je fais des vidéos à rallonge, mais bon, non, je continue quand même.
Et on en était où? Théorie du complot, voilà. L'astrologie, c'est ça. Wow. Mais quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et quand je suis revenue d'Inde, donc je me suis ouverte à tout ça. Et puis j'ai refouillé dans tout ce que m'avait dit ce collègue auquel je ne croyais pas, toutes ces, voilà, toutes ces choses dans lesquelles j'avais pas envie de plonger non plus, parce que c'était quand même un petit peu atroce de voir tout ça. Et puis c'est tellement énorme, c'est tellement atroce que de toute façon ça ne peut pas exister, puisque ça ne fait pas partie de tes croyances, de ta réalité. Donc c'était pas possible. Là je m'y suis ouverte, comme là ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Le fait de me remettre, et puis je crois toujours moi aussi. Voilà, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. L'univers, il te remet sur un chemin. Et c'est vrai que d'entendre parler constamment un petit peu de planète ces derniers temps, je sais pas pourquoi, ding, ding, ding. Au bout d'un moment, tu dis, bon, ok, j'y prête attention. Puis j'ai toujours aussi cette petite chose que... Enfin, je dis ça et puis ça marche pas non plus pour tout, parce qu'il y a une personne qui m'a parlé pendant je sais pas combien de fois de marketing de réseau pendant 2 ans qui a arrêté. Peut-être qu'il y avait une opportunité là-dedans, mais je sentais tellement pas que j'en avais pas envie. Peut-être que j'en sais rien. Mais je dis souvent que à partir de 3 fois, quand on te donne une info, une suggestion ou quelque chose, c'est qu'à un moment faut peut-être s'y intéresser parce que il y a peut-être un message là-dedans et c'est peut-être tes guides qui envoient d'autres personnes par des signes, par des choses. Eh bien des gens pour te mettre sur la piste, si t'as pas compris, comme ma collègue, comme je vous ai expliqué, quand j'étais en profonde dépression en revenant d'Inde et qu'elle me voyait dans un état comme ça, qu'elle m'a dit il faut que t'écoutes le livre sur la pensée positive, que je lui dis non, la deuxième fois non, la troisième fois non, et qu'elle insiste, et elle te passe son iPod, elle se prive de son iPod pendant 1 semaine pour que t'écoutes son livre. Tu te dis bon, à un moment bon, à cette époque là je ne savais rien de tout ça, hein. Je l'ai fait parce qu'elle me saoulait, clairement. Et puis en plus de ça, moi tu me prêtes un truc qui est pas à moi, il faut que je te le rende vite, j'aime pas emprunter les choses, je te le rends, ton iPod. Donc je l'ai écouté, fit ça, et puis ding, merci, parce que c'est vraiment ça qui m'a mise sur la voie. Et il y a des choses comme des livres parfois qu'on achète et puis on les met de côté, ça résonne pas, et puis le jour où on le prend, on dit putain, c'est ouf parce que c'est maintenant que j'avais besoin de lire ça. Donc tout ça pour vous dire, on y revient, que tous ces petits points là, ils sont en train de faire une photo, un dessin, et j'ai l'impression que l'astrologie vient un petit peu, que j'ai fait tous les fondements, alors tout, quand je vous dis tout, ce dont j'avais besoin en tout cas, bien sûr je n'ai pas la connaissance ultime, on est d'accord, mais que j'avais quand même fait le tour de tout ce dont j'avais besoin pour avoir des vraies bases, des vraies fondations, des choses que j'ai expérimentées, que j'ai conscientisées, qui font partie intégrante de moi, et que maintenant je peux aborder certaines choses via le biais de l'astrologie qui pour moi est un support incroyable. Et en même temps, je peux utiliser ce support pour pouvoir me servir de toutes les autres choses que j'ai pu apprendre. Donc en fait, ça vient à un point nommé, tout est juste, tout est parfait, tout est super, tout est génial. Parfois c'est chiant quand on dit ça, tout est juste. Donc voilà, et pour en revenir à hier matin, donc j'étais sur ma terrasse en soleil, et voilà, je faisais un petit bilan, et je me dis, mais en fait, c'est ça mon paradis. Et quand je faisais le bilan, j'ai pas... voilà, vous savez, bon, vous connaissez mon appart, si vous suivez les 6 Wild Pilogue encore plus. Je vis dans un petit 20 mètres carrés. J'ai pas beaucoup d'argent. Là, j'ai pas bougé. Avant, moi qui voyageais quand même assez régulièrement, bah là, ça fait quand même longtemps que je bouge pas vraiment. Je dis pas que ça me manque pas, hein, ceci dit. Voilà, j'ai revu vraiment tous mes standards à la baisse de chez Baisse, et je me suis jamais sentie aussi bien. Et en fait, pareil, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de l'extérieur, j'ai de moins en moins de choses de l'extérieur. Je sais pas comment expliquer l'image que j'ai, c'est qu'avant, j'allais toujours chercher mon bonheur à l'extérieur par rapport aux objets surtout, hein. J'étais très dépensière, je cumulais, bon là en même temps je cumule beaucoup de livres quand même, mais bon c'est de j'adore ça. Alors attention, parce que je faisais un thème la dernière fois où justement il y avait aussi la blessure de combler son insécurité intérieure par l'avoir, bien entendu, et moi je le comblais par l'avoir, hein, j'achetais énormément, et là le fait de se délester, de laisser, par exemple de pas racheter de fringues, je rachète quasiment pas de fringues, sauf quand je vais à Chalon avec ma maman, qu'on refait un petit truc par-ci par-là, elle m'achète une petite fringue.
Mais sinon, non, j'use tout. Quel bonheur d'user les choses. C'est encore bête, mais le fait de s'alléger, le maquillage. J'ai ma petite trousse de maquillage comme ça, j'ai presque plus rien, parce qu'à force ça se périme, je jette. Avant, mais j'avais ça de maquillage. Qu'est-ce que je mets? Oh, non, je ressemblais pas à une voiture volée, mais j'avais tout. J'avais tellement tout qu'en fait ça me... Et là, le fait de ne plus avoir grand-chose, purée, c'est génial. C'est ouf de dire ça, mais je vous jure, c'est... On se sent léger, quoi. On se sent léger. Bon, sauf mes livres. Hein. Si un jour, il y a un truc, ah, vite, faut partir. Ah, moi, je prends tous mes livres. Ça me ferait chier. Et mes guitares. Donc, il y a quand même encore des choses. Bon. Pour ça, faut peut-être investir dans une liseuse, là. Une liseuse. Ça serait peut-être mieux, ça. Ça, tu le prends, t'as tous les bouquins. Mais c'est pas pareil, tu tournes pas les pages. Moi, j'aime bien. Petit post-it. Stabilo. Bon, bref. Donc... je reviens à ce que je disais, et donc je ressentais un bonheur intense intérieur, et je me dis, mais... parce que j'ai aussi cette vision claire, hein, ça fait quand même 4-5 ans que je me cherche de savoir quelle direction je veux me donner, en ayant quand même quelque chose de stable, que je peux développer, et avec lequel je pourrais quand même assurer un certain confort, entre guillemets, sans forcément galérer, en ayant, voilà, donc maintenant que ça, c'est quand même plus apaisé, parce que j'ai trouvé et je vois exactement ma direction et ça me fait vibrer et je peux vraiment développer quelque chose derrière par rapport à ça, dont ce que je vous ai parlé et j'ai pas fini, la chaîne Astro, où je pense que j'ai envie de partager plein de petites anecdotes sur l'Astro, des petites choses, pas faire... Non, on s'en fout. On zappe, j'en ai marre de m'égarer dans tous les sens. Mais voilà, abonnez-vous à la chaîne Les Fous d'Astro si vous avez envie, c'est pas encore commencé, mais je compte vraiment partager un petit peu tout ce que j'apprends avec l'évolution de l'astrologie sur cette chaîne. Voilà, donc là c'est aussi, je parle d'une vision que je peux avoir sur ça et qui est un peu plus claire dans ma tête. Voilà. Et donc voilà, et je me disais, mais c'est ouf à quel point finalement le bonheur, on essaye on le sait, mais je veux dire là c'était vraiment conscientisé hier en disant, bah j'ai quasiment 3 fois rien. Mais en fait je me suis jamais sentie aussi alignée avec ma vie. Et pourquoi aussi? Parce que déjà j'ai trouvé une certaine direction, ce qui ne veut pas dire que c'est la direction, hein. C'est juste que de savoir où on veut aller, ça reste quand même quelque chose qui est sympa intérieurement, hein, que d'être tout le temps comme ça dans le flou, on peut être un peu perdu et ça peut provoquer quelques petites descentes, quelques petites déprimes. Donc là, le fait de savoir, mais en même temps, pour savoir, il y a le chemin aussi qui est derrière, et puis bah, c'est aussi nécessaire de faire un pas et de tester ce chemin-là pour voir que ça va pas, ou en tout cas que, voilà, il dure qu'un temps et qu'après on dévie, et c'est le chemin qui est important pour arriver à un certain point qui n'est pas du tout une finalité, puisqu'encore une fois le chemin continue d'évoluer sans cesse. Mais voilà, d'avoir déjà une certaine direction, et puis justement quand je dis c'est le chemin qui est important, c'est le chemin qui m'a permis de me trouver de plus en plus apaisée. Et pourtant ces derniers temps, pour ceux qui suivent les CY Pilotes, purée, il m'en arrive des choses où je pourrais m'énerver de fou, où je pourrais aussi me sentir mal, enfin plein de choses, et je me rends compte à quel point j'arrive à prendre les choses avec énormément de recul et de sérénité malgré tout, à quel point j'arrive justement à lâcher prise en me disant bah ça nanana, et je laisse exprimer les émotions, la colère, parce qu'en ce moment quand même voilà, il y a des choses qui font que ça me met en colère, mais derrière j'arrive à basculer vachement plus facilement, à ne pas prendre les choses avec une lourdeur excessive, de ne pas me plonger là-dedans et il y a bientôt plus de batterie, et de couler là-dedans, et voilà. Et ce que je me faisais aussi comme réflexion, c'est que l'année dernière j'ai un petit peu oublié mes besoins. J'ai pas, alors c'est un truc aussi de la balance, hein, qui a du mal à contacter ses besoins et qui a tendance aussi à vouloir concilier un peu le tout. Elle ne veut pas de conflit, etc. Donc souvent elle a tendance à faire des compromis, etc. Et moi, je me suis rendu compte quand même l'année dernière que j'en ai fait pas mal, et que sans le vouloir, sans même m'en apercevoir, j'ai quand même moins
moins pris soin de mes besoins. Mais pas parce que je n'avais pas envie d'en prendre soin en disant je les mets de côté, c'est juste que je m'en suis même pas rendu compte sur certains points et que du coup, sans m'en apercevoir encore une fois, bah, il y a des choses que j'ai laissé tomber alors que je m'aperçois qu'en reprenant ces besoins-là, en reprenant certaines habitudes, et bah, qu'ils étaient vachement importants pour moi. Comme le fait, par exemple, de garder ce rythme qui est propre à moi, c'est-à-dire j'aime étudier, bosser le matin, tôt, jusqu'à par exemple 13 heures, un truc comme ça. De 13 à 13, 14 heures, il faut que je prenne ma pause, il faut que j'aille me balader, il faut que j'aille faire 2 heures de promenade, 3 heures, me détendre, faire un petit peu ce que je veux, ce que j'aime, de la création, ou juste tout simplement sortir de chez moi et puis aller faire des balades, aller à la plage, etc. Et revenir, et j'adore revenir chez moi en fin d'après-midi et me remettre à bosser jusqu'en début de soirée ou jusqu'à 1 heure du matin, pourquoi pas, je sais pas. Mais en tout cas, ce rythme, je l'avais complètement cassé l'année dernière, pour diverses raisons, et j'avais réadopté un rythme qui ne me convenait plus. En me disant, bon, c'est pas forcément grave et tout ça, et je m'aperçois aujourd'hui que bah si, parce qu'en fait, à reprendre ce rythme-là, purée, qu'est-ce que je me sens bien. Reprendre le sport, j'ai vachement repris le sport ces derniers temps que j'avais un peu mis de côté, purée, qu'est-ce que je me sens bien. Pareil, je voulais faire une vidéo sur l'hygiène de vie et l'estime de soi, c'est incroyable. Je ferai une autre vidéo pour ça, mais à quel point quand on respecte les choses que l'on se fixe ou quand on quand on a une bonne hygiène de vie, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de l'activité physique, en tout cas ce qui compte pour nous, ce qui est important dans notre vie, quand on le respecte, et ben ça remonte notre estime de soi. Et quand on ne le respecte plus, c'est pas quelque chose du jour au lendemain, on se dit oh bah tiens j'ai plus d'estime. Non, mais c'est des petites choses comme ça qui sont insinueuses, dont on se rend pas compte et qui fait qu'à un moment, bah boum, on se sent un peu flagadou poum poum. Et dès qu'on se remet à bien être aligné, en fait, j'ai envie de dire, et ben l'estime remonte. Et en fait, ces derniers temps, je m'aperçois de tout ça, d'avoir vraiment contacté mes besoins, de voir ce qu'ils étaient. Et en fait, c'est là où j'ai l'impression que enfin je me connais, enfin j'ai fait le tour. Alors ouais, oui, parce que même les ombres, j'en parlerai aussi, hein, des ombres, mais de pouvoir aussi identifier ces ombres et de les réapprivoiser sans les rejeter pour être de plus en plus complet aussi, c'est aussi un autre sujet. Mais de pouvoir se connaître profondément, de voir comment on fonctionne, quels sont nos besoins, quels sont nos rythmes, qu'est-ce qui nous fait du bien, ce dont on a besoin. Par exemple, moi, le faire du sport, ça me rend vraiment beaucoup mieux dans ma tête, parce que ça me rend mieux dans mon corps, et que mon corps, le rapport à mon corps est important, et puis mon dos aussi, pour mes problèmes de dos. Bref, après c'est propre à chacun, mais déjà d'identifier quels sont nos besoins, et de pouvoir les nourrir, et de pouvoir les respecter, et bah purée, c'est énorme. Et donc je faisais le bilan hier matin, et je finirai là-dessus parce que la vidéo doit être longue, et puis la caméra elle dit j'en ai marre, je suis pas branchée, j'en peux plus. Et en fait voilà, et je me dis putain, j'ai l'impression de l'avoir créé ce paradis, alors que aux yeux de la plupart des gens, ce paradis, c'est ça ton paradis? C'est ça? Si tu peux avoir du thunes et vivre dans un pauvre studio de merde? et en fait c'est ça, c'était un peu le truc. Alors je rigole hein, quand je dis ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que la société nous vend, hein. Le paradis, c'est pas de se retrouver... voilà. Mais après, moi, j'ai l'impression que je suis redescendue très très bas. Je sais pas, il y a une image de se délester de tout, de ne devenir plus rien, enfin d'abandonner un petit peu tout pour se reconstruire et d'être complet à l'intérieur et de pouvoir reconstruire à partir de cette complétude, en fait, de ce truc-là. Et voilà, et ça fait 3 jours que malgré des petites choses par-ci par-là, comme d'hab, parce que la vie reste ce qu'elle est, j'ai le smile en me disant, purée, il n'y a rien de palpitant dans ma vie, mais j'en serais presque, je sais pas si le mot est fort, mais enfin, je me sens heureuse, quoi. Est-ce que je suis heureuse totalement? Je réfléchirai, je vais faire le petit bilan, mais vraiment, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Et create your paradise, et bah ouais, create your paradise. Et finalement, bah ton paradis, il est peut-être pas celui que tu penses. Hein. Le paradis, il est peut-être juste, tout simplement, d'être en paix intérieure. D'être en paix intérieure. Voilà, c'est ça le paradis, en fait. Pour moi, hein. Pour quelqu'un d'autre, ce serait d'avoir une Lamborghini. Ben oui, bon, bah voilà, chacun ses trucs. Mais ça, c'est pareil. Combien de personnes j'entends, bah ouais, mais j'en peux plus, j'ai pas ceci, j'ai pas cela.
et que des personnes elles sont malheureuses parce qu'elles attendent ou ceci ou cela ou blabla dans leur vie et tu te rends compte que waouh c'est la mauvaise, non c'est pas parce que tu vas récolter quelque chose, acquérir quelque chose ou avoir quelqu'un dans ta vie ou ceci cela que finalement tu te sentiras mieux. Oui, pour un temps probablement, mais est-ce que ce sera forcément très très ancré à l'intérieur de toi? C'est encore autre chose, c'est encore autre chose. Voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que waouh, je sais pas comment vous expliquer ce truc là, d'avoir l'impression de s'être trouvé et que tout peut être comme si c'était le point de départ, qu'on arrive au point de départ. Vous voyez? Peut-être c'est ça en fait la vie, c'est tes formatés, tes croyances, tes blabla, acquérir parce que c'est ce qu'on dit de faire là. Et puis non, finalement avant de pouvoir acquérir une certaine paix, donc un certain bonheur intérieur, faut retomber au niveau complètement zéro, s'épurer de tout, de son matériel, de ses croyances, de tout, pour pouvoir être comme un bébé. Ouais, c'est ça, être comme un bébé, retourner bébé, et tout réapprendre d'une autre perspective beaucoup plus saine. Beaucoup plus saine. Bon, c'est pas tout ça. Ah bah ma liste de courses, je la cherchais. 2 oignons jaunes, 200 g de pousses d'épinards, graines de moutarde. J'ai oublié ça. Gingembre frais, Je vais faire un dal indien. Voilà mes amis. Voilà. Donc, bon, je sais pas si ça a été clair tout ce que je dis. En tout cas, quels sont vos besoins profonds et notamment, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais j'y pensais hier, que la luminosité, pour moi, par exemple, c'est un des besoins que j'avais. Et je me rends compte que, heureusement, que voilà, je suis partie dans le sud pour avoir de la luminosité, pour avoir du soleil. J'ai toujours pris des appartements, même à Paris, c'était comme ça, où jamais c'était exposé nord, j'étais toujours avec ma boussole, parce que la luminosité, c'est trop important pour moi. Et quand je vois hier, quand j'ai bossé sur ma petite terrasse au soleil, mon cœur qui battait, ça, en plus, en train de bosser l'astro, etc. Et puis aller faire mon petit jogging un petit peu plus tard et tout, je me suis dit, waouh, mais moi, c'est ça mon paradis. En fait, il est super simple, mon paradis. Mais je me le suis créé. Et en même temps, bah, parfois, il faut s'en donner les moyens. Je dis pas que c'est simple, hein. Voilà, chacun a ses trucs à gérer, voilà, bref, peu importe. Bon, c'est tout. Allez, je vais pas plus loin, je vous ferai d'autres vidéos de toute façon. Je vous parlerai aussi d'astro. Je vais pas vous parler d'astro maintenant, j'ai mon thé qui va refroidir. Mais l'astro, ça peut vraiment vous aider à vous délester, à vous guérir et à avancer dans le chemin de votre âme. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'ai pas parlé d'un autre truc aussi. Peut-être que je suis aussi bien ces derniers temps parce que ça fait 2 semaines ou je sais pas combien de temps, je sais même pas ce qui se passe dans le monde, je sais même pas ce qui se passe au niveau du coronavirus, s'il existe toujours, est-ce qu'il existe toujours? Je crois que oui, parce que j'ai vu des gens avec des masques. Mais il y a aussi ce défocus. Parfois c'est quand même vachement important de revenir à soi, de revenir à ce qu'on aime, de revenir à ce qu'on veut, voilà, tout ce que je vous ai expliqué. Mais c'est vrai que je me suis déconnectée de tout ça ces derniers temps. Je vais y revenir un petit peu quand même pour voir ce qui se passe, ça serait bien. Un jour, il y aura peut-être la guerre civile à l'extérieur, moi je vais sortir toute bonheur intérieur, et puis au final, il y aura des kalachnikovs dans la rue, je ne sais pas. Bon, je plaisante et je ne le souhaite pas, mais c'est vrai qu'il y a aussi eu ce défocus complet sur tout ce qui se passe, et ça, j'ai envie de dire, ce sur quoi tu te focalises, et ben c'est ça qui prend de l'ampleur dans ta vie. Donc ces derniers temps, forcément, c'est que du positif qui a pris de l'ampleur chez moi, puisque je me suis déconnectée de tout ça. Allez, j'arrête là, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.